Hello, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on fait un haul Harry Potter. Je suis allée à Londres pour le jour de l'an avec ma meilleure amie LG. Si vous avez vu mon vlog, il est juste là en fiche. Vous l'avez vu, elle apparaît dans le vlog et puis elle est souvent dans mes vlogs à vrai dire sur ma chaîne. Donc je suis revenue de Londres après un petit pèlerinage Harry Potter. Il faut le dire quand même, on a fait beaucoup de choses Harry Potter à Londres, mis à part les studios. Et du coup, j'ai craqué, j'ai fait plein d'achats Harry Potter, quasiment que des achats Harry Potter à Londres, à vrai dire. J'étais comme une folle, on trouve tout ce qu'on veut, Franchement, c'est vraiment le paradis, Londres, pour les Potterheads. Tous les amoureux de l'univers Harry Potter doivent être comme des fous quand ils vont à Londres. Du coup, je me retrouve avec tout ça à vous présenter. Juste tout ça, ouais, effectivement. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai quand même pas mal craqué. J'ai dépassé mon budget. Donc voilà, il y a du Primark, donc du très peu cher, du plus cher avec des magasins officiels, Mina Lima notamment, et la voie 9 3 quarts. Donc j'espère vraiment que ce haul va vous plaire. Si ce type de vidéo Harry Potter vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça va me donner comme ça un petit peu une idée si je dois continuer à faire des vidéos Harry Potter sur ma chaîne ou pas. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis sur Harry Potter sur ma chaîne. On commence ce haul avec le magasin de la voie 9 3 quarts à Londres, donc à King's Cross. J'ai fait quelques petits achats dans cette boutique mais elle est assez chère quand même. J'ai acheté donc dans ce petit sac qui venait dans le grand sac parce qu'ils mettent des sacs dans des sacs à Londres. Donc dans ce sac j'ai acheté un collier qui est en fait ce collier que vous voyez là tout de suite sur moi. Ce collier venait présenté dans cette boîte qui est absolument sublime, elle est vraiment d'excellente qualité, j'étais assez impressionnée. Et donc c'est un collier imitation or, du vif d'or. Il est juste sublime. Je suis vraiment très étonnée par la qualité des produits Harry Potter dans les magasins officiels. Déjà, ce collier est extrêmement lourd, vraiment, enfin extrêmement, j'exagère, hein. Mais pour un collier, il est vraiment lourd parce que la petite boule ici est vraiment assez épaisse et assez lourde. On a aussi des détails vraiment impressionnants. Je suis assez étonnée et surtout comme il est lourd et qu'il a ceci de l'autre côté qui fait un peu contrepoids, et ben résultat on n'a pas un collier qui pèse trop et le collier ne bouge pas de toute la journée, il ne tourne pas. Je suis vraiment impressionnée. C'est le genre de collier on peut le mettre, on n'a plus à s'en occuper le reste de la journée et il est vraiment, mais il est trop sublime quoi. Donc quand je l'ai vu, j'ai craqué. Il était vraiment trop beau. Je vais vous donner une indication des prix à peu près en pounds dans cette vidéo. C'est pas du tout pour vous montrer combien j'ai dépensé, mais c'est si vous vous êtes intéressé d'aller à Londres pour pouvoir faire un budget. Voilà, c'est pour vous aider si vous voulez faire un budget. En gros, dans la boutique officielle, donc à King's Cross, celui-ci il était à peu près de 15 pounds. Mais par contre, il y a un petit truc et astuce si vous aimez les boutiques officielles Harry Potter et que vous passez par Gatwick Airport, donc l'aéroport de Gatwick, il y a, et je ne le savais pas si j'avais su avant, j'aurais fait autrement, il y a une boutique Harry Potter détaxée et là j'ai craqué. Je suis donc, avant de partir, retournée dans une boutique Harry Potter, c'est juste pour vous donner l'idée du craquage quand même. Dès qu'il y avait un truc Harry Potter, j'y allais. Et là, j'ai craqué sur un autre collier. Je l'avais déjà repéré depuis longtemps sur les réseaux sociaux. J'avais déjà craqué dessus. C'est le collier de Love Potion. Ce collier, c'est le collier de potions magiques que produit les frères Weasley dans l'univers Harry Potter. Je trouve la finition vraiment sublime. Il est magnifique. Il est exactement de même qualité que celui-ci. Donc c'est de l'excellente qualité. Je suis impressionnée par la qualité des produits officiels de l'univers Harry Potter. Et franchement, il est juste pas trop beau, mais j'ai trop craqué, il est trop beau. On va faire un grand écart au niveau des prix et aussi au niveau de la qualité. Je suis passée chez Primark à Oxford Street, donc qui est le Primark, c'est un grand Primark immense, il fait vraiment la taille d'un immeuble, il est énorme. Et dedans, il y a une partie Harry Potter, donc c'est ce qu'on appelle le Primark Harry Potter à Londres. J'ai craqué sur deux petites choses dans ce Primark Harry Potter. Franchement, j'ai été assez déçue de ce Primark. Je le pensais déjà énorme. Alors la déco est magnifique, oui d'accord, on est vraiment dans une déco qui est très bien faite pour un Primark. Mais les produits, c'était pas extraordinaire. Déjà, il était pas la section Primark Harry Potter n'était pas très grande et les produits, il y avait rien de si exceptionnel que ça.
Donc bon, j'ai quand même trouvé deux petites choses que j'ai bien aimées et qui étaient notamment une qui était très peu chère, donc j'ai craqué. La première petite chose, c'est ce tote bag Harry Potter. Il est d'assez bonne qualité, on a des designs qui sont aussi bien imprimés, donc bien réalisés. On a un peu de HP en doré, on a les lunettes en noir, Hogwarts l'écusson d'Hogwarts en noir, bref, on a vraiment un tote bag d'assez bonne qualité. Et il m'a coûté, j'ai gardé l'étiquette 3 pounds, donc c'est pas grand chose. Et dedans, j'ai mis l'autre petite chose que j'ai acheté, c'est un t-shirt Hufflepuff. Si vous me suivez sur ma chaîne et que vous regardez mes vidéos Harry Potter, vous savez que je suis Hufflepuff. Voilà, donc j'ai acheté ce t-shirt Hufflepuff pour traîner ou pour dormir, voilà, vraiment très très tranquille. Il est noir, tout simple, un peu imitation sport, j'ai l'impression, enfin moi ça m'a donné un peu cette impression. Sur les côtés, on a marqué Hufflepuff partout, voilà, on a l'écusson ici, et il était en solde, je l'ai payé 3 pounds au lieu de pas beaucoup plus, hein, à vrai dire peut-être 6, vous voyez quelque chose comme ça, je me souviens plus, mais pour 3 pounds, je me suis dit allez, banco, je le prends, il est pas mal pour traîner, c'est toujours utile. Quand je vais à Londres, j'ai toujours une tradition, de façon générale quand je voyage à l'étranger, mais particulièrement quand je vais à Londres, je ramène toujours un bouquin écrit en anglais, comme ça me permet d'entretenir mon niveau d'anglais, et là, là, j'ai vraiment craqué, j'en ai pas ramené qu'un. J'ai couru après les bookstores, donc après les magasins qui vendent des livres dans Londres. Il y en a pas tant que ça, j'ai trouvé. Du coup, quand j'en ai trouvé un, j'ai un peu craqué. Je suis revenue avec déjà 2 premiers livres. Ouais, 2 premiers livres. Avec 2 livres Harry Potter, évidemment, puisque c'était un petit peu monothème, mon séjour à Londres. Le premier livre que j'ai trouvé, c'est celui-ci, donc c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets en version édition spéciale 20 ans, donc c'est une édition limitée, spéciale Hufflepuff, spéciale Poussoufle. J'ai trouvé le design absolument magnifique, vraiment sublime. Sur le devant, on a un emblème qui n'est pas l'emblème d'Hufflepuff, c'est un emblème avec des serpents, donc il marque Hufflepuff, mais c'est pas l'emblème officiel qu'on a plutôt tendance à connaître. Sur le côté, on retrouve ici le blaireau et derrière, on a le véritable emblème traditionnel d'Hufflepuff avec la devise Dedication, Patience, Loyalty. Voilà, et regardez, la tranche est juste magnifique. C'est vraiment un livre sublime. On est sur du monothème, c'est jaune, c'est Hufflepuff. J'ai trouvé l'édition absolument magnifique. Donc oui, c'est un livre pour les collectionneurs, les amoureux de Harry Potter qui veulent collectionner. J'ai déjà ce livre, donc je l'ai en double, mais quand j'ai vu l'édition comme ça, j'ai craqué. Vraiment, elle est trop trop belle. Si ce premier livre, Hufflepuff, était pas vraiment nécessaire, j'en avais pas vraiment besoin, vous me direz est-ce qu'on a vraiment besoin de livres? Peut-être pas, mais par contre, les livres que j'ai achetés ensuite, je ne les avais pas de l'univers Harry Potter, donc là, je me sentais un peu moins coupable de les acheter. J'ai acheté le dernier livre qui est sorti, c'est bien sûr Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Donc le screenplay, j'adore, mais c'est juste pas trop beau. Franchement, les designs, j'adore, c'est rétro, c'est magnifique. Quand j'ai vu cette édition, j'ai craqué, c'est vraiment trop sublime. Et raison de plus de craquer, vous me direz, c'est écrit là, half price, donc moitié prix. Voilà, donc en France, nous n'avons pas de réduction sur les livres, ça n'existe pas. Je ne m'en plains pas, hein, d'ailleurs, parce que je trouve que, voilà, c'est un avis personnel, mais pour moi, quand on écrit un livre, c'est tellement de travail que bon, voilà, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de solde sur les livres, mais ce ne marche pas pareil en Angleterre, et là, il y avait moitié prix sur tous les livres à Londres, comme ça. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Donc les livres c'est à peu près... Les livres Harry Potter c'était tout à peu près 16 pounds et quelques. Donc lui je l'ai payé 8 pounds et quelques. Donc c'est pas énorme du coup. Donc j'ai craqué, j'ai acheté celui-ci et à l'intérieur quand je l'ai ouvert, c'est magnifique. C'est juste sublime. Tout est vraiment ultra bien travaillé. Magnifique. J'ai vraiment hâte de lire ce livre et de lire l'autre livre. Vous comprenez bien qu'en allant à Londres et ne pouvant pas faire les studios Harry Potter cette fois-ci,
Je me suis dit il fallait quand même qu'on aille quelque part un peu spécial et j'ai vu passer sur internet un endroit que je ne connaissais pas particulièrement qui s'appelle House of Minalima. Et j'ai vraiment bien fait d'y aller. C'est un endroit que je vous recommande à 200% si vous êtes amoureux de l'univers Harry Potter. C'est magnifique. Gros coup de cœur pour cet endroit. Donc la House of Minalima, la maison de Minalima, c'est une maison, une véritable maison qui est sur 3 étages entièrement dédiée à l'univers Harry Potter et aux graphistes de l'univers Harry Potter. Donc on retrouve beaucoup de choses inédites qu'on ne trouvera nulle part ailleurs dans les magasins Harry Potter, des affiches, des cartes postales, vraiment des choses inédites. C'est magnifique, tout le graphisme est magnifique, la décoration est magnifique, et les vendeurs sont super gentils. Euh, j'ai vraiment craqué, c'est un endroit magique. Je vous recommande vraiment d'y aller. Et quand on se sent bien dans un endroit pareil, on craque et on achète des petites choses. J'ai commencé par acheter l'autre livre que je n'avais pas de l'univers Harry Potter. C'est Fantastic Beasts and Where to Find Them, donc le premier, les animaux fantastiques, toujours le screenplay. Je vous le dis tout de suite, il est introuvable sur Londres. Introuvable, je ne déconne pas. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté le deuxième de ces livres, donc celui-là, évidemment, je me suis dit, bah, c'est débile quoi. Depuis le temps que tu veux acheter le 1, tu l'as jamais fait parce que tu repousses, t'es à Londres, t'achètes le 1, c'est bon, c'est parti. J'ai demandé dans tous les bookstores dans lesquels je suis allée, on me dit out of stock, donc plus de stock, plus de stock, plus de stock. Vous voyez, j'étais là, j'ai dit mais c'est une blague. En hardcover, donc en couverture dure, plus de stock dans tout Londres. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, du coup, quand je l'ai trouvé à la House of Minalima, j'ai sauté dessus. J'étais super contente, surtout j'étais très contente de voir que la House of Minalima n'explose pas ses prix sur les livres. Parce que quand vous allez dans les boutiques officielles Harry Potter, ces livres, celui-là, je ne l'ai pas trouvé à la voie 9 3 quarts, mais j'ai trouvé celui-ci. J'ai demandé combien il coûtait, ils m'ont dit 20 pounds au lieu de 16. Donc ils explosent leur prix, mais la House of Minalima fait des prix encore relativement corrects pour un magasin officiel. Donc j'ai acheté ce livre, mais je vous jure, j'aurais vraiment tout acheté. Il y a des choses vraiment sublimes. Et avec LG, on a décidé de couper les frais en deux et on s'est offert une petite extra. On s'est offert un set de 20 cartes postales spéciales Minalima, donc c'est exclusif au magasin Minalima. Il y en a vraiment des tonnes, le choix est immense à Minalima, on les trouve nulle part ailleurs et c'est vraiment des cartes magnifiques. Avec LG, nous avons choisi ce set qui est un set du Daily Prophet. Quand on l'ouvre, on a 20 cartes, donc je n'en ai plus que 10 puisqu'évidemment on a coupé les prix en deux, les cartes en deux, donc elle en a pris 10, j'en ai pris les 10 autres, c'est des cartes en double à chaque fois. On a donc 20 cartes postales qui sont vraiment très jolies, je vais vous les montrer un petit peu une à une. La première, c'est une carte sur Severus Rogue, donc c'est le nouveau directeur de Hogwarts. Ensuite, du film numéro 7, c'est La Terreur continue, quand vous voyez quand ils détruisent le pont à Londres, voilà. Ensuite, on a Évasion massive de Azkaban. Une autre édition avec la marque noire. Ici, on a l'édition du film numéro 3 quand Sirius Black s'échappe d'Azkaban. Elle est aussi très jolie. Et les détails sont poussés, j'ai oublié de vous dire, mais les détails sont vraiment poussés. On peut lire tout le texte ici. Ça, si on veut, si on fait l'effort, on peut lire. Un article est vraiment écrit et ça veut dire quelque chose. Donc c'est absolument incroyable. Ensuite, ici, sur Dumbledore encore, une gigantesque carte Harry Potter Undesirable No. 1. Ici, Terreur à la Coupe du Monde de Quidditch. Ici, dans le 4, avec Harry Potter, The Boy Who Lived. Et enfin, la fameuse, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, revient. Les cartes sont vraiment sublimes, elles sont épaisses, d'excellente qualité et vraiment les détails sont poussés, on peut lire les articles du Daily Prophet, c'est absolument incroyable. Donc je pense que je les mettrai en décoration sur ma chaîne plus tard quand j'aurai encore déménagé et que je me serai à nouveau installée. Bon, bref, en tout cas, j'ai adoré, voilà, toutes les cartes Harry Potter dans la House of Minalima sont magnifiques, vraiment, et celles aussi de l'univers Fantastic Beasts sont très travaillées. J'ai une dernière carte à vous présenter de la House of Minalima. C'est celle-ci de Harry Potter, donc elle est très classique. En fait c'est une carte plus une enveloppe, mais je ne pense pas l'envoyer à qui que ce soit. Déjà je serais même pas sûre qu'elle arrive jusqu'au bout à vrai dire, parce que c'est vraiment une carte qui est vraiment plus collector qu'autre chose. Si vous regardez, j'espère que vous pourrez voir, mais Harry bouge
un petit peu comme si la carte était animée dans les films, vous voyez. Dans ce magasin, beaucoup de cartes sont animées sur le même modèle, comme si on était dans le film et que les images bougent. C'est vraiment sublime, donc c'est une carte collector, elle coûte à peu près 4 pounds, et le set comme ça, c'est quelque chose comme 10 pounds, c'est 10 pounds, voilà, ça c'est 10 pounds. Donc voilà, si vous allez avec quelqu'un et que vous voulez partager donc les 20 cartes qui sont en double, donc 10 et 10, ça vous fait 5 chacun, c'est pas ultra cher non plus. C'est tout pour ce haul Harry Potter, j'ai vraiment craqué mais j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes déjà allé à Londres, si vous avez déjà visité les studios ou pas. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, aller visiter les studios un jour. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!